L'investissement qui devait être intelligent peut se transformer en un véritable cauchemar. De nombreuses vidéos circulent sur Internet montrant des panneaux solaires en feu, et ce genre de situation, qui devrait être rare, peut effrayer de nombreux investisseurs potentiels. Cependant, peu de ces vidéos expliquent en détail les raisons pour lesquelles cela se produit. Après tout, pourquoi les panneaux solaires prennent-ils feu? Quelles sont les causes réelles derrière ces incidents? Et, plus important encore, comment pouvons-nous éviter que cela se produise et garantir que les systèmes solaires fonctionnent en toute sécurité? Bienvenue sur la chaîne Empréenda Solar. L'énergie solaire est largement reconnue comme l'une des méthodes les plus sûres et fiables pour produire de l'électricité propre et renouvelable. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle soit totalement exempte de risques. C'est ici que beaucoup se trompent, croyant que, parce qu'il s'agit d'une technologie avancée, les panneaux solaires sont immunisés contre tout problème. Bien qu'ils soient fabriqués avec des matériaux robustes, comme le verre et le métal, et qu'ils aient une grande durabilité, ils peuvent effectivement prendre feu. Et cette possibilité, bien que rare, peut transformer un investissement durable en un cauchemar financier. Selon une étude réalisée en Allemagne, 56% des cas d'incendie impliquant des systèmes d'énergie solaire sont dus à la foudre. Les autres 44% sont causés par des défauts d'installation, des produits défectueux et des erreurs de conception. Cela montre que les causes des incendies peuvent être aussi bien externes qu'internes. Lorsque nous parlons de facteurs externes, comme la foudre, nous traitons quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, mais qui peut être atténué par des mesures appropriées, telles que la mise à la terre du système solaire. La mise à la terre est une procédure essentielle pour éviter les problèmes dans les systèmes solaires. Elle consiste à connecter toutes les parties métalliques du système d'énergie solaire au sol à l'aide de câbles conducteurs. Lorsqu'un éclair frappe ou passe près d'un panneau solaire, il génère une grande quantité d'énergie qui peut surcharger le système. Avec une mise à la terre correcte, cette énergie excessive est dirigée vers le sol, évitant ainsi d'endommager les équipements ou de provoquer des incendies et des chocs électriques. D'autre part, les défaillances internes, comme les problèmes d'installation, sont également responsables d'une part significative des incendies. Lorsqu'un système solaire est installé, les panneaux solaires sont reliés entre eux à l'aide de connecteurs de type MC4. Si ces connexions sont mal faites ou présentent des défauts, tels qu'un mauvais contact dans les câbles et les connecteurs, le phénomène connu sous le nom d'arc électrique peut se produire. L'arc électrique survient lorsque le courant électrique saute d'un point à un autre à travers l'air, créant une étincelle visible. Bien que le courant électrique soit normalement invisible lorsqu'il circule dans les câbles, l'arc électrique rend l'électricité visible et c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. Le début de l'arc et je vais m'éloigner pour que vous puissiez voir la distance à laquelle l'arc continue de fonctionner. Et vous allez voir qu'il commence à goûter du métal si fortement que c'est. On peut remarquer que même si c'est du PVC ignifuge, il prend toujours feu. Vous pouvez voir qu'il a commencé à fondre et à souder complètement le bout. Regardez, ma main est plus bas et j'ai pu sentir la chaleur. Je vais maintenant le faire d'une autre position. Vous avez pu voir goûter, c'est pourquoi c'est si dangereux. Regardez la taille. J'ouvre de nombreux centimètres, on peut déjà le voir ainsi, ce sont de courtes périodes d'interruption. Regardez comment les câbles restent, sauf que le soleil, personne ne l'éteint. C'est sympa, n'est-ce pas, cette vidéo? J'ai beaucoup aimé. Après, allez vous inscrire sur sa chaîne. Cette vidéo montre l'importance de bien connecter les connecteurs MC4. L'utilisation d'une pince incorrecte est l'une des principales causes de ce type de défaillance de connexion. Dans cette autre vidéo ici, il est possible d'observer l'arc électrique se produisant entre deux connecteurs MC4, fondant tout le matériau et causant un désordre incroyable. C'est ce qui se passe généralement dans les systèmes d'énergie solaire, cela fait fondre tout le plastique du matériel, causant ainsi un incendie. Comment faire cette connexion correctement? Dans chaque MC4, il y a une broche métallique qui doit être connectée au fil à l'aide d'une pince à sertir. Seule cette pince permettra de réaliser la bonne connexion, évitant ainsi une mauvaise connexion et causant l'arc électrique entre les connecteurs. Si vous choisissez des matériaux de fournisseurs non certifiés ou des produits de seconde zone, cela ne servira à rien de faire une bonne connexion. Le matériel que vous utilisez doit être de bonne qualité pour éviter le risque de surchauffe et de provoquer certains types de défaillances. Le manque d'entretien régulier est un autre facteur qui peut augmenter le risque d'incendie. Des débris, des salissures ou même de petits défauts que vous n'avez pas corrigés à temps peuvent entraîner une surchauffe des composants et éventuellement provoquer un feu. Faites appel à des professionnels qualifiés, n'est-ce pas? Des professionnels qui sont vraiment expérimentés et certifiés pour garantir que votre système soit monté en toute sécurité. Choisissez des composants de qualité, ne faites pas d'économies, par pitié, en optant pour des marques qui ne sont pas reconnues sur le marché. Si vous avez des doutes sur les marques, ici sur la chaîne, il y a plusieurs vidéos parlant de marques. Et faites des maintenances périodiques de votre système. Un système d'énergie solaire a besoin de révisions régulières pour garantir que tout fonctionne comme il se doit, surtout pour vérifier ces connexions dont je viens de parler, les câbles et les panneaux solaires. Cela peut prévenir des accidents graves, comme des incendies. Peut-être vous demandez-vous, est-ce que cela arrive vraiment au Brésil? Il y a eu des cas d'accidents dans des systèmes solaires au Brésil et dans le monde. Bien qu'ils ne soient pas si fréquents, quand ils se produisent, cela peut entraîner d'énormes pertes financières et mettre des vies en danger.
Beaucoup de ces accidents auraient pu être évités avec les précautions que nous avons mentionnées précédemment.